Hello, hello, bienvenue. Salut entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai déclaré le mois d'octobre, mois de l'apaisement. OK? J'ai l'impression qu'il y a tellement de chaos en ce moment, intérieur et extérieur. Tu peux trouver toutes les explications que tu veux. Ça peut très bien être le chaos intérieur, ce qui se passe un peu. Puis moi, je crois en l'astrologie, donc pas en termes de qu'on s'entende, hein, pas en termes de prédiction, mais en termes d'état et heu et il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Il y a plein de rétrogradations, des choses qui sont en rétrograde, des planètes, il y a des éclipses, il y a plein de choses. Puis moi, je sens ce chaos à l'intérieur de moi. Dernièrement, bon, il y a aussi bref, je vais juste expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de déclarer octobre le mois de l'apaisement, d'accord? Tout d'abord, pour moi, ça a été depuis le mois de septembre, ça a été un peu le chaos. Il y a eu la rentrée scolaire, je ne sais pas pour toi si tu as des enfants, mais moi, la rentrée scolaire, ça me stresse parce que j'ai un enfant qui a des besoins particuliers, donc c'est toujours rendez-vous avec les profs, rendez-vous avec les intervenants, rendez-vous pour le plan d'intervention, des rendez-vous pour m'assurer qu'il suit bien son truc et cetera. C'est pas qu'il est il a rien d'handicapant en tant que tel, mais il ne correspond pas, hein, à l'élève typique, donc c'est toujours compliqué et c'est toujours un gros travail pour moi en début d'année scolaire de le mettre bien à l'aise pour qu'il soit en bel état d'apprentissage et aussi de parler avec ses enseignants et cetera. Donc moi, ça me prend quand même beaucoup, beaucoup de jus parce que je suis très, très impliquée là-dedans et c'est important pour moi qu'on ne le mette pas dans une case, qu'on l'oblige pas à être ce qu'il ne veut pas être. Il y a aussi une grosse charge de travail. C'est très nouveau pour moi. Je ne l'ai pas annoncé officiellement, mais je suis rentrée en collaboration avec, Mtamark de Tatiana Saint-Louis. Donc je suis sa COO, sa chef des opérations. C'est un petite collaboration que j'ai acceptée parce que j'adore son business et elle me l'a demandé et trouver un COO, c'est pas toujours évident. Chef des opérations, c'est vraiment un poste dans ton entreprise que tu trouves pas par hasard, mais il faut vraiment que quelqu'un comprenne et en business web, tout est nouveau donc quelqu'un qui fait ce travail-là, ça on le trouve pas facilement. Et donc quand elle m'a demandé de rentrer, I'm like: «Oui». Donc du coup, j'ai ce collaboration-là et j'ai aussi, mon entreprise, quoi. Hello, hello, je vois pas ton nom. MFD, mais hello. Il y a aussi, donc dans tout ce chaos, il y a aussi, le fait que déstabilisée par tout ça, j'ai eu un accident de vélo dimanche dernier, ça se voit pas trop, mais j'ai un œil au beurre noir et en fait, je me suis tapé la tête, puis le lendemain, j'ai eu un œil au beurre noir. Safe, tout va bien, c'était vraiment un accident ridicule. J'ai aussi un petit bleu ici. Tout va bien, I'm all good. C'est juste que je sais très bien que c'est venu aussi parce qu'on était dans ce chaos. J'ai perdu la voix, tu l'entends? Donc c'est pas un rhume, mais j'ai perdu la voix, donc là, c'est aussi une manière de processer mes émotions. Ça passe par le corps, mais je prends soin de moi. Donc il est possible que je me pop une pastille à un moment donné si je sens que je me ça fonctionne plus et il y a aussi ce qui se passe dans le monde en ce moment. Donc c'est all over the news. Je vais pas non plus, t'apprendre ce qui s'est passé en Israël et en Palestine. Ça m'a j'ai pas la télé, je regarde pas les nouvelles, mais l'information quand elle est grosse comme ça, évidemment, elle m'arrive et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup remuée. Alors j'aimerais juste mettre ma position claire, heu pour si tu as envie d'en parler ou si tu as pas envie d'en parler, mais moi j'ai besoin d'exprimer ça. Je suis pro-Palestine. Tout de suite, je suis pro-Palestine. Par contre, pour moi, le Hamas, c'est une organisation terroriste. Il ne représente pas les Palestiniens. Je suis aussi pro-civil, que ce soit des civils israéliens ou les civils palestiniens. Pour moi, ce sont des êtres qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent au milieu de ce chaos. Et je disais hier à Tatiana, justement, on était en rencontre et je lui ai dit: «Tu sais, pour moi, la guerre, c'est comme le sexe. Il faut que ça se fasse entre adultes consentants. Mais quand tu as des dommages collatéraux et quand tu as des atrocités qui sont pratiquées de part et d'autre, moi, comme ça concerne l'humain, ça m'affecte énormément». Alors c'est une des raisons aussi, quand tout ça m'est arrivé un peu, je me suis dit: «OK, je dois pas être la seule» parce que Tatiana aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses, c'est des chaos, des choses qui se passent dans sa vie, dans son business et cetera. Je me suis dit: «OK, tu sais quoi? Octobre, c'est mois de l'apaisement et je vais le déclarer comme ça et le contenu que je vais créer ce mois-ci va vraiment être autour de ça pour te donner des outils pour essayer de gérer ce chaos-là». Alors, la grande question, en fait, c'est comment trouver l'apaisement
en soi et dans notre business quand tout semble foutre le camp. Quand on a l'impression que tout nous tombe dessus, que ce soit, encore une fois, personnel, émotionnel ou la société qui est en train de complètement péter un câble. Donc déjà, juste, il va vraiment falloir que tu définisses ce qu'est le chaos pour toi. C'est pour moi, le chaos, c'est quand justement je n'arrive plus à quand gérer le quotidien ou gérer mes émotions devient un challenge et que je dois faire un effort supplémentaire pour rester ancré et en maîtrise et centré pour que mon business n'en souffre pas, pour ne pas que je prenne des décisions un peu n'importe comment, que je parte pas en panique, que je commence à courir comme un poulet sans tête et essayer justement de que ça n'affecte pas autant ma vie personnelle que professionnelle. Alors, les causes fréquentes du chaos dans notre vie quotidienne, ça peut être vraiment plein de choses. Encore une fois, les enfants, si tu es maman, ça peut être des parents, des amis, un conjoint, peu importe, tu sais. Puis ça peut être nous aussi, on rentre en dérégulation d'un coup. Ça peut aussi être ton cycle menstruel. Si tu es une personne qui a un cycle menstruel, par exemple, moi, je sais que depuis quelques mois, je ne le réalisais pas, mais je suis rentrée en périménopause. C'est quelque chose, donc il y a mes hormones, je dois m'adapter à une nouvelle manière de dont mes hormones travaillent et par exemple et je sais que je dois identifier de nouvelles manières de gérer ça et ce chaos, alors c'est évident, l'impact sur le bien-être mental, émotionnel et physique, c'est quand même assez intense. Côté mental, il y a peut-être cette fatigue, cette impression justement d'être plus capable de réfléchir, d'être désorganisé, la productivité. Nos to-do list, elles foutent le camp, nos calendriers foutent le camp, etc. Émotionnel, c'est la dérégulation. Dérégulation où justement, des fois, on ne réagit pas toujours de la bonne manière et des petites situations toutes bêtes peuvent juste exploser alors qu'elle c'est pas il y a pas de raison. Je t'ai donné un exemple très simple, ça m'est arrivé juste hier où justement, c'était la fin de la journée, j'étais vraiment très fatiguée, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, j'avais mal à la tête, j'ai pris un truc pour le mal de tête et le temps que ça fasse effet, je suis montée dans ma chambre pour avoir un peu de temps toute seule et là, il y a ma fille qui rentre dans la chambre et ma première réaction, c'était: «Non, non, 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 là, il faut que tu me laisses toute maman, elle a besoin de se reposer, il faut que tu sortes, c'est pas possible, il faut que tu sortes». Et elle m'a dit: «Mais maman», j'ai dit: «Non, non, 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 maman elle a besoin d'être toute seule». Et là, j'ai senti en fait que ma réaction était trop et là je lui ai dit: «OK, qu'est-ce qui se passe?» Elle m'a dit: «Bah, je voulais juste savoir si tu allais mieux». Et ça m'a donné une très, très bonne leçon où je me suis rendu compte que j'étais complètement en dérégulation émotionnelle au lieu de juste l'accueillir, lui dire: «Oui», l'écouter et réagir. Donc là, je me suis sentie très, très con et je m'en suis voulu, je me suis excusée, tout ça, mais juste pour t'expliquer un peu la dérégulation émotionnelle. Et puis évidemment, physique, le chaos, les effets du chaos sur le physique, bah, voilà, moi j'ai perdu la gorge, j'ai perdu la voix. Il y a aussi cet accident de vélo où justement j'ai je sais pas si c'était forcément de ma faute, c'est quelqu'un qui sortait, puis j'ai juste fait un j'ai revolé, hein, j'ai fait un envol dessus. Est-ce que j'aurais pu être plus attentive? Certainement. Est-ce que l'autre personne aurait pu être attentive? Très certainement. Au moins il y a pas eu rien de grave. Mais je sais que j'étais peut-être pas complètement vigilante comme je l'aurais été. Donc vraiment essayer de comprendre le chaos chez toi, comment il s'exprime et essayer de développer des petits outils juste pour essayer de te ramener, OK? De te ramener pour justement ne pas que ça prenne le contrôle. Alors attends, j'ai un ah! C'est ma famille de ouf. Coucou, c'est ma famille de ouf. Excuse-moi, j'étais complètement dans mon truc, j'ai pas j'ai pas pris le temps de lire ton message. Alors, continuons. Alors donc la notion de centrage, la notion d'ancrage et de centrage. Je préfère encore plus le centrage parce que le centrage amène l'ancrage si on veut. Donc c'est quoi être centré? Ça veut dire quoi? Comment moi je le vis? J'adorerais t'entendre sur toi, comment tu comprends être centré. Mais pour moi, le centrage, c'est vraiment un processus qui permet de revenir à un état d'équilibre émotionnel et mental. C'est comme, tu sais, c'est comme un pendule. Tu sais, la vie, les événements de la vie vont qu'on va dans tous les sens, les émotions, les pensées, ça nous pousse à osciller fortement d'un côté à l'autre. Tu sais, on a l'impression comme like: «Ah!» Et le centrage, c'est comme arrêter ce pendule pour qu'il reste droit et stable au milieu, qu'on soit ancré, right? Le centrage, en gros, ça t'aide à te sentir donc ancrée et présente, peu importe ce qui se passe autour de toi.
et attention, c'est pas facile. Je te dis, c'est pas facile, peu importe les années, d'expérience que tu as là-dedans, les choses qui se passent peuvent t'affecter différemment. Quelque chose qui ne t'affectait pas avant peut t'affecter, quelque chose qui ne t'affecte pas normalement peut t'affecter et cetera. C'est le centrage, c'est une manière de reconnecter avec soi-même, de calmer le tumulte intérieur et d'être pleinement, pardon, dans l'instant présent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce centrage, comment on peut le trouver? Il y a des outils que tu connais, OK, on va en parler tout à l'heure, mais juste, je vais t'expliquer moi ce que j'utilise. J'ai pas toujours le temps et pas l'envie de passer de me créer des rituels très compliqués. Des fois, j'ai juste tu sais, je suis un peu neurodivergente, un peu j'ai pas toujours le temps. Puis ça va aussi par phase. Des fois, je suis super bonne à garder mes rituels, puis des fois, ça comme ça fout le camp, justement parce que je suis en plein chaos. Alors déjà, je pense qu'il faut juste comprendre l'importance de la conscience de soi dans ce processus de centrage. La conscience de soi. La première chose que je fais, et ça je l'ai développé très rapidement et très vite parce que j'ai trouvé ça juste magnifique, c'est tâcher de mettre de l'espace, essayer de mettre de l'espace entre moi et mes pensées. J'écoute, sur YouTube Issa Padovani, c'est un expert en, communication non violente. J'aime beaucoup la communication non violente. Heu, c'est une de mes copines, je pense j'en ai déjà parlé, Geneviève, qui m'a initiée à ça. Elle est en formation pour la communication non violente, elle est aussi en formation pour l'AFS dont je vais te parler tout de suite après. Mais ce que j'ai appris en communication non violente grâce à elle, c'est que quand je suis dans cet état de chaos, j'essaie de pas m'identifier à mes pensées. Donc au lieu de dire, «Oh je suis stressée, je suis stressée, ça va pas», tout de suite je me dis: «Wow, wow, wow, je me sens stressée» ou «Je me sens submergée par le stress». C'est bête, mais au niveau de la conscience de soi, tout de suite ça crée un espace où tu dis: «Ah OK, c'est juste un état». C'est juste un état passager, c'est pas moi, right? Je ne m'identifie pas au stress ou à la tristesse ou à la colère, c'est ce que je ressens et quand je me dis ça, tout de suite, moi, j'ai l'impression d'avoir un contrôle là-dessus. La deuxième chose que j'utilise justement, ça vient de l'AFS, Internal Family System, qui est un type de thérapie qui s'intéresse à nos parts. Quand tu dis par exemple, «Une part de moi se sent, veut telle chose, mais une autre part de moi veut telle chose». Donc c'est ça les parts et c'est, Richard Schwartz qui a créé ça et c'est vraiment un type de thérapie qui gagne en popularité parce que personnellement, j'en je suis suivie en AFS et j'adore ça. Ça, ça fait 1 an que je suis, ce genre de thérapie pour ma copine Geneviève d'ailleurs, je suis sa cobaye et ça m'a fait un bien fou et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup évolué et quand je me sens dans un chaos, quand je me sens stressée, triste, en colère ou que je me sens juste ça va pas, encore une fois, j'essaie de mettre de l'espace, cette fois entre moi et mes émotions. Donc en fait, au lieu de me dire, heu: «Je me sens stressée», je me dis: «OK, il y a une part de moi qui est stressée, qui est submergé par le stress, qui sait pas quoi faire et j'essaie d'aller voir son besoin. C'est quoi mon besoin? Quand je suis stressée comme ça, en fait, j'ai besoin de simplicité. J'ai besoin que les choses se fassent simplement. OK, j'ai besoin que les choses se fassent simplement, d'accord. Donc ça veut dire quoi que les choses se peut-être que mon horaire est trop chargé. OK, je vais aller regarder mon horaire. OK, telle chose non ça faut OK, en ce moment, j'ai pas l'énergie pour faire, 15 000 de choses. J'ai juste besoin de faire des choses, un, les priorités, oups, les priorités et 2 les faire de manière sereine. Donc ça, en fait, c'est ça les outils que moi j'utilise au quotidien qui pour m'aider à me centrer et c'est des choses que tu peux faire très, très rapidement. Tu sais, je passe pas une demi heure assise à écrire quand ça m'arrive, c'est sur le moment. Je suis submergée de quelque chose et tout de suite, je fais attention à mon langage. Donc je me sens submergée de stress et de panique et cette part de moi qui est submergée de stress et de panique, c'est quoi son besoin? De quoi il a besoin? Et en général, dès quand j'arrive à identifier le besoin, puis tu sais, ça a pas besoin d'être, faut faire confiance à ton intuition, right? Si tu dis: «OK, j'ai besoin de simplicité», oui, mais est-ce que j'ai vraiment besoin? C'est ça qui est venu, c'est avec ça que tu vas travailler, right? Hier, j'ai éteint tellement de feux, j'avais des rencontres, j'avais beaucoup, beaucoup de rencontres, hem et à 2 heures, c'était que, à 3 heures. J'avais plus de jus. J'avais plus de jus, puis j'étais devant mon ordinateur et tu sais, je cliquais, je faisais n'importe quoi. Et là, je me suis arrêtée, j'ai dit: «OK, tu es
envahi de quelque chose que tu n'arrives pas à identifier et cette partie de toi, ce dont elle a besoin, ça c'est Albert qui se gratte, et cette partie de toi, ce dont elle a besoin, c'est d'aller s'étendre, en fait. Elle a juste besoin d'arrêter. Oui, j'avais des choses à faire. Oui, j'ai pas du tout fait la les tâches que je voulais accomplir cette journée-là parce que justement, il y avait plein de choses qui me sont tombées dessus. C'était vraiment le chaos total. Mais je suis partie m'étendre et j'ai pensé à mon système nerveux et ça m'a fait un bien fou. Encore une fois, j'ai pas été hyper productive au niveau du travail, mais mon business a gagné en efficacité parce que j'ai juste pas fait de conneries et je me suis pas lancée dans une tâche n'importe comment, juste parce que je dois le faire. Je ne vois pas l'intérêt de le faire si c'est mal fait, OK? Je pense que tu es comme moi. Donc je suis partie m'étendre, j'ai même médité un petit peu, les enfants sont venus, ah, voilà, bordel et tout ça, c'est normal. Ensuite, vers en soirée, bah, j'ai pris mon téléphone et je le fais pas souvent, mais là, j'ai commencé à écrire. Il y avait des choses qui venaient, les idées que je n'ai pas pu trouver à 3 heures, bah, je les ai trouvées à 8:30, 9 heures et je les ai fait, puis j'ai pu m'endormir tranquille. Donc vraiment, essayer de trouver des techniques pour toi, pour essayer de te centrer et il y a vraiment, vraiment beaucoup de techniques que tu peux trouver, quel que soit ça peut être tu sais, il y en a beaucoup. Je vais te dire celles que j'utilise, pas tout le temps, mais celles que j'ai dans ma boîte à outils. Déjà, la méditation. Mais moi, j'aime bien les méditations guidées, OK? Tu en entends parler, j'ai l'impression qu'en ce moment tout le monde médite. Je ne sais pas s'ils le font réellement ou c'est juste un effet de mode, mais je sais que moi la méditation, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée. Mais surtout la méditation, il y a 2 méditations que j'aime beaucoup. Il y a celle de, Tara Brach. C'est une anglophone, je suis beaucoup en anglais. Si tu as des références en français, j'adorerais. Moi, je suis beaucoup anglophone, mais il y a Tara Brach, que tu peux retrouver sur Spotify, YouTube, qui a des très, très belles méditations pour justement, toucher à son chaos, l'accepter et faire avec. Parce qu'il y a une chose qui est importante dans le chaos, j'aurais dû le préciser plus tôt. Avec le chaos, ça sert à rien d'essayer de l'éviter ou toutes ces émotions ou nos pensées d'essayer de les éviter et de les mettre de côté, elles vont revenir puissance 10. Donc en fait, s'autoriser juste à vivre ces émotions-là, s'autoriser juste à être avec ces émotions-là, sans essayer de les mettre de côté ou de les dénigrer, juste vivre avec et la méditation, c'est vraiment super et Tara Brach fait bien ça. Il y a aussi j'adore To Be Magnetic. J'en ai parlé dans une newsletter ou même dans 2 ou 3. To Be Magnetic, ça a été une compagnie, menée par, Lacy Phillips, où ils ont développé des méditations guidées. Je sais pas comment ils appellent ça des deep imagining, les imaginations profondes. Donc il y a de la visualisation, de la méditation, tout mélangé avec un espèce de c'est pas du tapping, mais c'est plus, comme le DMR, tu sais quand ce truc d'alternance de mouvements qui fait que ça ancre plus dans le subconscient? Bref, donc moi, c'est ça que je fais. D'ailleurs, si tu comprends l'anglais, si tu vas sur le site de To Be Magnetic, un de leurs DI, de leur Deep Imagining s'appelle Safe, donc sécurité et il est gratuit en ce moment. Ils l'ont mis justement parce qu'avec tout ce chaos qui se passe dans le monde, ça peut t'aider. Si tu comprends l'anglais, ça pourrait être super. Il y a aussi une méditation rapide que j'aime beaucoup faire. Des fois, je suis dans un café ou je suis en train de marcher. La méditation, elle est très simple. J'ai, ça prend vraiment 10 minutes. J'imagine juste que j'ai une lumière qui passe à travers de moi, à travers moi, qui va dans le centre de la terre, qui s'enroule autour du noyau de feu et qui remonte en moi et qui passe à travers tout mon corps. That's it. Ça prend même pas 5 minutes et là je suis comme: «OK». C'est pas une méditation qui a pris 15, 20, 30 minutes, c'est une méditation qui a pris 5 minutes. Je l'ai fait toute seule, je me suis juste imaginé une lumière qui passe à travers moi, ah, qui remonte et des fois je l'imagine vraiment passer à travers ma maison, toutes les différentes strates dans la terre et remonter et cetera. Donc ça peut aider justement de se sentir cette connexion à la terre. Il y a aussi la respiration consciente. Alors, respirer, t'ancres. Il y a une respiration que je fais. Moi, je fais pas du breathwork, hein, pas du tout, mais j'aime bien calmer mon système nerveux. Il y a une respiration que je fais et que j'ai enseigné à mes clientes. Je pense l'année dernière, j'avais fait tout une masterclass en 3 fois là-dessus, où en fait, tu prends une grande respiration par le nez et quand tu souffles, tu mets ta bouche comme si tu soufflais à travers une paille, tu sais? Pour, diminuer l'air qui sort et en fait, plus ça sort doucement et lentement, plus en fait tout ton corps,
il est oxygéné et ça calme le système nerveux, tu sais? Donc ça peut prendre très, très longtemps. Ça, tout de suite, moi j'adore, c'est vraiment le genre de respiration que je fais et ce que je fais aussi, c'est je gonfle mon ventre, vraiment je gonfle mon ventre et je le fais à travers ça parce qu'en plus gonfler le ventre, respiration aide à masser tes organes. Donc ça fait tout de suite, c'est un calme. Je le fais aussi quand j'arrive pas à dormir parce que, perso, je pense que je fais 5-6 respirations et tout de suite je relaxe et je suis capable de m'endormir. Donc respirer, juste respirer, c'est la chose la plus importante au monde et pourtant on le fait pas bien. Ensuite, il y a le tapping ou l'EFT. Donc, c'est le tapping, j'adore. Je l'utilise moins ces temps-ci, mais c'est quelque chose que j'adore. Si tu as envie d'avoir des tappings à suivre, j'en ai sur mon compte Instagram. J'avais fait un live où justement j'apprenais à mon audience comment faire un tapping simple pour se calmer. Sinon, j'en ai aussi, si tu es dans Simplicité Business, dans Vente simplifiée, j'ai carrément un module avec 3 méditations différentes pour ton business, pour t'aider, pour calmer les peurs, etc. Donc, le tapping, tu peux aller aussi sur internet, sur YouTube. C'est en anglais, mais il est traduit. Le monsieur s'appelle Brad Wald, W-A-L-D, et c'est un maître du tapping. Et ces petits tappings sont extraordinaires. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de parler anglais parce que lui parle anglais, mais tu peux mettre les sous-titres en français et c'est juste génial. Ensuite, le journaling, right, hein, la réflexion écrite peut aider et aide à traiter et à apaiser les sentiments de chaos. Puis tu as pas besoin de faire ça très, très bien. Moi, j'adore faire une technique, quand j'ai la tête pleine, puis j'appelle ça le brain dump. OK, c'est une poubelle. Je dump, je jette les choses sur le papier, ça veut rien dire. Des fois, c'est des phrases qui n'ont rien à voir, c'est juste se vider la tête qui est pleine. Ça peut être très, très intéressant aussi. Il y a la visualisation. Moi, je suis pas big dans la visualisation, mais je l'utilise dans mes méditations avec, TBM, To Be Magnetic, mais ça peut être extrêmement aussi efficace pour toi, si c'est quelque chose qui fonctionne pour toi, de visualiser, je sais pas moi, la sérénité, la tranquillité ou un état dans lequel tu es bien. Ça peut être, extrêmement, apaisant et satisfaisant justement de revenir, de visualiser cet état et de se connecter à cet état-là. Et ensuite, l'ancrage physique, OK, c'est des exercices pour connecter le corps et l'esprit. Ça peut être marcher, aller marcher, ça peut être faire du yoga, ça peut être juste faire une pause de yoga pour se faire du bien, ça peut être juste s'étendre, ça peut être faire des étirements, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, mais juste pour que le corps soit en mouvement. Et il y a une chose aussi, très simple que tu peux faire par rapport à l'ancrage physique. Moi, quand j'ai besoin d'ancrage physique, j'adore marcher, donc je vais marcher ou alors je fais des choses qui sont mécaniques, qui décrochent mon cerveau. Je fais la vaisselle, je fais le ménage, tu sais, je fais du meal prep, pas mais c'est juste des choses qui décrochent mon cerveau et qui sont juste routinières et qui font du bien. Donc ça, c'est mon ancrage physique. Donc ça, c'est vraiment trouver des techniques, puis les mettre dans ta boîte à outils en te disant: «OK, quand je me sens dans ce sentiment dans cette émotion de chaos, quand tout a l'impression de foutre le camp», encore une fois, si c'est émotionnel, personnel, la société, peu importe, ça peut faire c'est extrêmement important d'avoir des choses vers lesquelles se tourner et je suis sûre que j'oublie beaucoup, beaucoup de techniques qui peuvent t'aider, mais c'est juste, avoir quelque chose qui fonctionne pour toi. Je n'utilise pas tout, tout le temps. Il y a des fois où j'utilise des choses, la chose que j'utilise le plus souvent, quand je t'ai dit, c'est changer mon langage et mettre de l'espace avec mes parts. C'est, écrire, marcher et quand je sens que j'ai un peu plus de temps, là, je fais une méditation comme hier quand j'en pouvais plus à 3 heures, ben, j'ai médité. Donc, est-ce que j'ai fait le Safe DI? Oui, j'ai fait le Safe DI, celui qui est gratuit en ce moment, c'était magnifique de TBM. Et j'ai pas écrit, non. Mais hier, c'est ça dont j'avais besoin. Donc aussi être gentil avec toi-même, ne pas te dire: «OK, il faut que je fasse tout». Ça sert à rien. Encore une fois, comme c'est le bordel à l'extérieur, c'est le chaos à l'intérieur et à l'extérieur et à l'intérieur, on va juste être gentil envers nous-mêmes, puis on va pas non plus se stresser plus que ça. Une manière de faire justement pour commencer à te rappeler toutes ces techniques et jusqu'à ce que ça devienne, un réflexe, c'est de commencer par identifier les déclencheurs qui peuvent causer le chaos, OK? Je t'en ai parlé un peu plus tôt. Pour moi, c'est quand j'ai trop de travail ou quand je rentre dans une nouvelle collaboration, que je rentre dans un nouveau projet et là, c'est normal, je processe beaucoup de choses, donc
je sais que si je fais pas attention, le chaos va s'en suivre. C'est les enfants, right? On les adore les enfants, mais quelqu'un, c'était sur TikTok qui disait que, avoir des enfants, c'est comme être dans le syndrome de Stockholm. Ils nous font vivre l'enfer, mais on les adore. Donc ouais, moi, mes gamins me font vivre l'enfer des fois et ils peuvent être, déclencheurs de chaos. Donc il faut identifier ce déclencheur-là sans le juger. Aussi quand j'ai pas assez dormi, c'est l'horreur. Avant je pouvais, moi j'étais j'adorais night owl, j'adorais travailler la nuit, j'adorais vivre la nuit. Puis là, en fait, non, c'est plus possible. Si je dors pas, on vieillit, c'est plus possible. Les infos, les news, d'ailleurs la semaine prochaine, je vais parler d'infobésité, hein, je t'en dirai plus, mais les news, j'ai coupé les news il y a très longtemps. Comme je t'ai dit, j'ai pas la télé, j'ai la machine, right, mais je regarde Netflix dessus, mais j'ai pas de j'ai pas de connexion aux chaînes locales ni rien, j'en veux pas. Encore une fois, quand la nouvelle est importante, elle m'arrive, mais quand la nouvelle est aussi importante que, voilà, ce chaos d'Israël-Palestine, heu j'ai dû moduler parce que encore une fois, j'étais tellement affectée au niveau humain que il a fallu que je m'arrête, que je n'aille pas dans un rabbit hole, que je fonce et que je consomme trop. Donc ça, pour moi, c'est un déclencheur de chaos. Donc je me vois aller là-dedans et je me dis: «Non, non, non, non». Ce que j'ai fait, tu sais, je me dis: «OK, tu vas allumer un palo santo, tu vas faire de l'encens, tu vas faire une petite prière, juste te dire ces pensées, puis tu vas dire: "OK, c'est OK". Il faut pas que moi, je me laisse bouffer par ça parce que sinon je sers à rien, ça sert à rien». Et il y a aussi quand quelqu'un déverse ses émotions sur moi, quand c'est quand quelqu'un arrive puis sans prévenir, mon mari fait souvent ça. Il le sait là, je suis capable de lui dire: «OK, j'ai pas d'espace pour ça en ce moment. Est-ce que» tu sais? Ma mère aussi fait ça, heu et il faut juste apprendre à mettre des limites claires par rapport à ça, mais ça, je sais que c'est un déclencheur. Donc quand ça arrive, je suis comme: «OK, est-ce que je suis capable de verbaliser? Oui, non, je suis pas capable de si je ne suis pas capable de verbaliser, tu sais, je prends, puis je sais qu'après, il va falloir que je redescende. C'est pas forcément la des fois, je suis pas capable, mais bon. Il y a aussi mon cycle, en tant que femme, plutôt en tant que personne, en tant qu'humaine avec un cycle menstruel. Heu, Par exemple, je sais que pendant l'ovulation et juste au début des règles, c'est tu sais, je suis à fleur de peau, heu et mon organisation fout le camp. Heu, donc pour créer un petit peu ton plan d'action personnel, on va dire, pour, quand tu te retrouves dans ces situations-là. Donc il faut identifier donc tes déclencheurs personnels, c'est quoi? Donc tu as entendu les miens, peut-être que les tiens sont différents, peut-être que c'est la même chose. Mais ensuite, je me pose la tu dois te poser la question, moi je me suis posé la question pour trouver mes outils. C'est quoi l'outil qui est le plus facile pour moi quand je suis dérégulée? Parce que quand tu es dérégulée, c'est comme un gamin qui est en train de faire une crise, tu es pas forcément capable de penser de manière très, très, raisonnable. OK? Donc il faut vraiment trouver quelque chose qui va être simple. Moi, encore une fois, c'est mettre de l'espace, c'est respirer. Est-ce que je peux sortir marcher? Qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est vraiment juste arriver à trouver ton plan d'action pour ne pas laisser ce chaos prenne trop d'espace, affecte ton business. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on poste un peu n'importe quoi, qu'on prend des décisions un petit peu, voilà, un peu frénétiques, qui sont pas forcément stratégiques. On rentre dans la peur, et pourtant cette peur-là, elle est même pas créée par notre business, mais comme elle est créée par autre chose, ce sont les émotions, on mélange tout. Donc vraiment, essaie de trouver des outils pour toi, pour y arriver. C'est pas toujours évident, je te rassure, et c'est OK. Essaie d'être gentil avec toi. Essaie d'avoir de la compassion pour toi, puis aussi de la gratitude quand tu arrives à utiliser un de ces outils. Puis juste si tu as baissé ton chaos, ta dérégulation de 50 30 20 c'est déjà bien. Ne pas oublier, je répète, faut être gentil avec toi-même. Si ce genre de sujet t'intéresse, il y en aura d'autres. Tout ce mois d'octobre, je vais le faire. Tu peux aussi rejoindre Simplicité Business où dans la semaine prochaine, je vais vraiment, livrer 2 masterclass. Une où j'ai vraiment beaucoup de retard parce que justement, j'étais dans un chaos total, j'ai pas pu la faire et j'ai perdu ma voix quand j'étais prête à l'enregistrer, ce qui est pas super cool. Mais, Simplicité Business, c'est un programme de 12 mois où tu as accès à tout
tout, mes programmes, mes cours, mes formations. C'est aussi une communauté avec des lives, avec des masterclass que je donne tous les mois sur des sujets spécifiques au business, mais aussi à toi. Tu as là-dedans, tu as mes best-sellers qui sont vendre en Insta Story, qui est plus pertinent que jamais, que tu peux utiliser en Reels, moi, je l'utilise même sur YouTube pour trouver des sujets, etc. C'est vraiment cool. Il y a Vente simplifiée pour trouver de la sérénité dans tes ventes, hyper important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Business Booster, oh my God, qui est le cœur Business Booster, qui était mon programme signature pendant très très longtemps et je l'aime d'amour ce programme. Et c'est pour ça que j'ai créé Simplicité Business parce que je me suis dit que ce programme devait être disponible pour le plus de monde possible, parce que mon objectif, c'est que tout le monde soit entrepreneur, ok, ou trouve sa liberté si c'est ça qui est bon pour lui. Et no way que tu vas payer des 1000 et des cents pour accéder à de l'information qui est structurée. Je veux pas te laisser aller sur Google. Oui, Google est ton ami des fois, mais Google aussi, ça peut être ton pire ennemi pour trouver ce genre d'informations. Et surtout, t'amener à trouver une certaine autonomie pour prendre tes propres décisions. Parce que tu veux pas juste créer un business sur le web, tu veux créer un business qui est parfait pour toi, un business qui soutient ton style de vie, qui soutient qui tu es. Parce que justement, quand tu rentres dans le chaos, OK, tu peux pas créer un business qui est serein, durable, rentable, régénératif, non oppressif. Tu peux pas faire tout ça. Donc, tu dois créer un business qui est construit autour de toi pour que quand tu es dans cette dérégulation, pardon, et ce chaos, tu es capable de prendre soin de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas, il y a la business hotline, il y a la communauté gratuite, j'adorerais t'entendre.